Le poster de Kylian Mbappé au Parc des Princes fait jaser et enflamme la France. Le FC Barcelone libère enfin Ousmane Dembélé qui débarque à Paris. Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport. C'est un plaisir, un réel plaisir de vous retrouver dans votre revue de presse quotidienne. Comme d'habitude, que vous soyez au travail ou à la maison, vous restez avec nous, chers amis, pour ce tour de l'actualité sportive que nous allons débuter avec la rencontre en Arabie Saoudite. Oui, les demi-finales d'ailleurs en Arabie Saoudite qui enflamment déjà la presse sénégalaise avec Al Nassr qui va affronter Al-Shorta, le club irakien en demi-finale de la Coupe arabe. De son côté, Al-Shabab qui va affronter Al-Hilal de Kalidou Koulibaly. Record et le journal Stade qui reviennent sur ces rencontres avec les deux Sénégalais qui sont prêts à jouer la finale de la Coupe arabe. Sadio et Koulibaly pour se retrouver en finale. Titre le journal donc Record, Coupe arabe des clubs champions demi-finale. Donc à 15h GMT, Al-Shorta va affronter Al-Nassr de Sadio Mané et Cristiano Ronaldo. À 18h, Al-Hilal va affronter Al-Shabab pour le compte aussi des demi-finales de la Coupe arabe des clubs. De son côté aussi, le journal Stade revient sur ces rencontres pour nous dire que Coupe arabe des clubs cet après-midi, Sadio et Koulibaly qui visent en finale, qui visent la finale. Ça veut dire que en cas de victoire pour Al-Hilal et pour Al-Nassr, les deux joueurs sénégalais vont s'affronter pour la première fois en finale de la Coupe arabe en Arabie Saoudite. De son côté aussi, le journal Stade qui revient sur la Ligue 1 avec ses joueurs sénégalais, notamment Iliman Ndiaye, Ismaïla Sarr, Bamba Dieng et en même temps Habib Diallo, Habib Iliman Bamba et Iso en tête d'affiche Ligue 1 saison 2023-2024 des Sénégalais. Après cela, chers amis, dites-nous qui va remporter la victoire entre Al-Nassr et Al-Shorta et entre Al-Hilal et Al-Shabab. Est-ce que Al-Nassr et Al-Hilal vont s'affronter pour la finale? Est-ce qu'ils vont se qualifier pour la finale de cette Coupe arabe? Donnez vos avis en commentaire et j'aimerais aussi avoir vos avis, vos scores. D'habitude, je lis beaucoup vos scores et vos pronostics parce que en fait, je ne me trompe pas. Après, je me rends compte que vous donnez les mêmes scores. Après, c'est la réalité. Quand vous donnez parfois, la plupart, je vois des 2-1 ou 2-0. Après le match, ça se termine par 2-1 ou 2-0. À chaque fois. Ça veut dire que vous êtes vraiment des férus du football et je vous félicite pour ça. Après cela, chers amis, nous irons directement en Italie. La Gazzetta dello Sport et Corriere dello Sport qui reviennent sur Lukaku et Victor Osimhen. Mais nous allons démarrer avec Victor Osimhen, avec l'offre. L'offre venant, chers amis, de l'Arabie Saoudite. Après avoir échoué sur le dossier Kylian Mbappé, Al-Hilal, après avoir offert à Kylian Mbappé la somme de 700 millions d'euros sur un an. Al-Hilal, une somme refusée et en même temps, Mbappé qui a refusé catégoriquement de discuter avec le club saoudien. Al-Hilal bascule directement sur Victor Osimhen pour faire une offre de 200 millions d'euros pour l'attaquant nigérian de Napoli. Oui, et ce n'est pas fini. Al-Hilal fait aussi une offre de 30 millions d'euros pour le milieu de terrain polonais Zielinski. Ça veut dire que c'est 230 millions d'euros que le club saoudien Al-Hilal met sur la table pour décrocher ces deux joueurs. Pour les décrocher du côté du championnat saoudien. Ce qui est sûr, c'est que le Napoli ne va pas laisser partir Victor Osimhen. Ou bien par rapport à sa carrière de footballeur, Victor Osimhen, actuellement, il revient d'être meilleur buteur du championnat italien, remportant la Scudetto avec l'Italie, avec en même temps quart de finaliste de la dernière Ligue des Champions. Victor Osimhen, avec son âge, n'ose même pas, chers amis, rejoindre le championnat saoudien. Je ne pense pas. Je ne pense pas que Victor Osimhen va rejoindre le championnat saoudien. Même si le championnat saoudien maintenant sera diffusé sur Canal. Ce qu'on a oublié de dire ici, même si le championnat saoudien maintenant sera diffusé sur Canal, parce qu'on sait que, oui, Canal qui a acheté les droits, et en même temps, le championnat saoudien qui attire les convoitises, parce que les stars qui maintenant arrivent, Koulibaly, Sadio Mané, Riyad Mahrez, il y a Cristiano Ronaldo qui était déjà là, il y a Brozovic, il y a Seko Fofana, il y a des stars qui arrivent, raison pour laquelle, oui, ça fait l'attraction, le championnat saoudien, raison pour laquelle d'ailleurs les médias vont en parler, et en même temps, ça sera diffusé sur Canal. Mais Victor Osimhen, par rapport à son âge, chers amis, je ne suis pas du tout d'accord. S'il arrive à rejoindre l'Arabie Saoudite, je me dirais que vraiment, c'est un gâchis. C'est un gâchis si Victor Osimhen accepte de rejoindre le championnat saoudien. Il doit toujours rester en Europe. Il a toujours ses capacités de marquer le football européen. Victor Osimhen, on a besoin de lui en Europe. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore marqué complètement ses empreintes. Il doit remporter les trophées européens. Victor Osimhen, c'est quelqu'un qui doit remporter d'abord la Ligue des Champions. C'est quelqu'un qui doit remporter d'abord des trophées comme le Ballon d'Or africain. Il doit remporter énormément de trophées. Il doit
pouvoir jouer dans les plus grands clubs, le Real Madrid. Il doit aller jouer au Bayern Munich. Victor Osimhen, pour moi, avant de rejoindre l'Arabie Saoudite, il doit carrément rester en Europe pendant plusieurs années encore. De son côté, la Gazzetta dello Sport est revenue sur le cas Romelu Lukaku du côté de l'Inter de Milan, avec le vice-président Zanetti qui fait une sortie cinglante et un coup de gueule pour dire carrément que Lukaku nous a trahis. Romelu a tradit en Italie. Romelu nous a trahis parce que Lukaku a su discuter avec les dirigeants de la Juventus de Turin. Ce qui a fait trop de mal à la direction des Nerazzurri de l'Inter de Milan. Raison pour laquelle Zanetti, en page intérieure, dit carrément qu'il m'a beaucoup déçu. Son comportement, sa réaction m'ont beaucoup déçu selon Zanetti, qui est le vice-président de l'Inter de Milan. Et Lukaku a trahi le club selon lui. Raison pour laquelle, d'ailleurs, si vous remarquez bien, l'Inter s'est détaché du dossier Lukaku après la fin de son prêt. Actuellement, Lukaku est toujours un joueur de Chelsea et actuellement, il est sur le point de rejoindre la vieille dame, la Juventus de Turin, pour signer son nouveau contrat du moment où l'Inter ne veut plus du géant belge, chers amis. Pensez-vous qu'il doit rejoindre maintenant la Juventus de Turin? Vous donnez vos avis en commentaire. Ensuite, nous irons directement du côté de l'Angleterre maintenant, avec le dossier Harry Kane. Encore ce dossier, comme l'a si bien titré Mirror Sport. Encore ce dossier again, encore Harry Kane. Pourquoi? Parce que cette fois-ci, le Bayern Munich ne lâche pas Harry Kane, comme l'a si bien expliqué aussi Star Sport. Parce que le club bavarois, chers amis, même s'il y avait quand même l'ultime offre, le club bavarois revoit son offre à la hausse. Pourquoi? Parce qu'ils savent nettement que les négociations avec Daniel Levy et la direction des Spurs de Tottenham, c'est très difficile. C'est très difficile de négocier avec Tottenham pour ce dossier Harry Kane. Et là, ils sont obligés de se plier sur les conditions de Tottenham. Raison pour laquelle ils vont remettre une nouvelle offre de 96 millions de livres sterling qui fera la somme de 110 millions d'euros pour pouvoir décrocher l'attaquant anglais Harry Kane. Le Bayern Munich va passer à l'action une nouvelle fois. Et cette fois-ci, j'espère bien que c'est la dernière fois, la somme de 96 millions de livres sterling qu'ils vont planquer sur la table pour décrocher Harry Kane, ça fera la somme de 110 millions d'euros réclamés par les Spurs de Tottenham depuis le début des négociations avec la direction du club bavarois pour que Harry Kane puisse rejoindre la Bavière. Si vous vous rappelez bien, hier, lors du trophée Gemper face au Barça, Harry Kane n'a pas disputé la rencontre. Il était à Londres. Et aussi en même temps, il faut rappeler que Harry Kane, c'est le joueur anglais même qui veut rejoindre le Bayern Munich. Que pensez-vous, chers amis, de cette situation? Harry Kane doit-il rejoindre le club bavarois ou pas? Vous donnez vos avis en commentaire. Nous allons maintenant en Espagne avec la presse catalane qui s'enflamme pour ces jeunes joueurs. Ces jeunes joueurs qui ont marqué hier la finale du trophée Gemper. Le trophée historique Gemper Boys. Titre le Mundo Deportivo. Le journal Sport nous dit show Lamine Yamal. Déjà avec le Gemper Boys, le trophée Gemper des jeunes jugadors, des jeunes joueurs du Barça avec Lamine Yamal. 16 ans en sous-partie. Ils ont enflammé hier le stade avec cette belle prestation. Déjà, il faut rappeler, chers amis, que le Barça a marqué le premier but avec Robert Lewandowski dans cette rencontre. Ensuite, Tottenham est revenu à la marque pour doubler la mise. 2-1. Tottenham avait mené le Barça sur un score de 2-1. Mais en deuxième période, il y a eu l'entrée en jeu de Lamine Yamal qui change complètement la donne, qui change tout et fait son show, comme l'a si bien évoqué le quotidien Sport, qui donne une passe décisive d'ailleurs à Ferran Torres et qui permet à cette équipe Blaugrana de remporter la victoire sur la plus belle des manières sur un score de 4-2. Grâce à qui? Lamine Yamal. Incroyable ce jeune, très talentueux. Je vous l'avais évoqué ici il y a de cela quelques mois dans cette revue de presse que vous avez à suivre. Ce jeune joueur Lamine Yamal, il fait partie des jeunes prometteurs. C'est de l'avenir Lamine Yamal, tout comme Arda Güler. Lamine Yamal reste un joueur incroyable à 16 ans. Il joue au Barça et joue avec l'équipe première. Ça veut dire que Xavi a beaucoup d'espoir sur ce joueur. Et là, actuellement, il l'a prouvé hier lors de la rencontre face à Tottenham en finale du trophée Gemper. Le show de Lamine Yamal qui enflamme la presse catalane. Pensez-vous, chers amis, d'après ce que vous avez vu sur cette équipe du Barça, le club catalan va remporter la Ligue des Champions la saison prochaine, la Liga et la Copa del Rey. Donnez vos avis en commentaire. Ensuite, nous allons maintenant parler aussi du Barça et cette fois-ci de Ousmane Dembélé. Le club catalan qui libère enfin. Enfin, il libère Ousmane Dembélé, l'attaquant français.
Oui, Ousmane Dembélé, le scénario maintenant qui est sur le point de prendre fin, du moment où Ousmane Dembélé avait dans un premier temps, pour ceux qui n'avaient pas suivi le dossier Dembélé, dans un premier temps, l'attaquant français avait trouvé un accord avec le club de la capitale française, le Paris Saint-Germain, et il a débarqué à Paris dans un premier temps. La semaine dernière, il débarque à Paris pour passer sa visite médicale et pour signer son nouveau contrat. Mais malheureusement pour lui, il y a eu des problèmes administratifs avec le Barça. Le Barça qui demandait beaucoup plus, mais aussi par rapport au fair play financier, selon la version du club catalan, le Barça ne pouvait pas signer les documents et ne pouvait pas officialiser le départ de Ousmane Dembélé. Il était obligé de retourner à Catalogne, et raison pour laquelle Ousmane Dembélé, devinez quoi, jeudi, il a débarqué à Paris, dimanche, il est retourné au Barça et il s'est entraîné avec l'équipe de Xavi Hernandez. Et hier, si vous n'avez pas vu Ousmane Dembélé ni au stade, ni dans le match avec le Barça, ça veut dire que c'est imminent. Ousmane Dembélé, sa signature du côté du Paris Saint-Germain, c'est juste une question d'heure, et l'officialisation, c'est juste une question d'heure. Et raison pour laquelle, d'ailleurs, c'est confirmé par la direction du Barça. Nous sommes sur le point de boucler l'accord avec le Paris Saint-Germain pour Ousmane Dembélé. On s'en occupe, tous les papiers veulent cette conclusion le plus tôt possible. On avait affirmé le vice-président du Barça, Rafa Juste, avant la rencontre remportée par les Blaugrana 4-2 contre Tottenham sur la pelouse del Stadi Olympique Luis Companys dans le cadre du traditionnel trophée Gimpe. Une plus grande confirmation est venue après la rencontre par qui? Par Matteo Allemani. En effet, le directeur sportif du Barça a par la suite ajouté: Ousmane Dembélé est en route pour Paris. Après juste la rencontre, Matteo Allemani, qui reste quand même le directeur sportif du Barça, pour dire qu'après la rencontre, il nous dit Ousmane Dembélé est en route pour Paris. L'affaire est conclue. Nous n'avons plus qu'à signer tous les documents. Il n'est pas dans la dynamique de l'équipe première. S'il était là, il aurait été au stade, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Si vous n'avez pas vu Ousmane Dembélé ni au stade ni dans le match, ça veut dire qu'il a débarqué pour Paris et signé son nouveau contrat avec le club de la capitale française. La clause s'élevait à la somme de 50 millions d'euros, 25 millions d'euros pour le Barça, 25 millions d'euros pour Ousmane Dembélé et son agent. Pour un contrat de 5 ans, bien sûr, Ousmane Dembélé va signer au sein du club de la capitale française, notamment avec le probable départ de Kylian Mbappé. Que pensez-vous de ce transfert d'Ousmane Dembélé au Paris Saint-Germain? Donnez vos avis en commentaire. Mes chers amis, je vous parlais tout à l'heure de Kylian Mbappé. Regardez bien. La presse ou bien les réseaux sociaux, où tout le monde s'enflamme, en tout cas, ça fait jaser le poster de Kylian Mbappé, selon la presse, retiré au Parc des Princes. Kylian Mbappé, Marco Verratti. Est-ce que Marco Verratti aussi va partir? Mais ce qui est sûr, c'est que Kylian Mbappé, le fait de retirer son poster a fait jaser les réseaux sociaux au Parc des Princes notamment. Chers amis, ça fait jaser et tout le monde en parle. Tout le monde en parle et en tout cas les supporters du Real Madrid jubilent de leur côté. Les supporters du PSG, certains sont très en colère par rapport à cela, du moment où ils ne devaient pas retirer le poster de Kylian Mbappé. Certains médias même ont avancé que le maillot de Kylian Mbappé n'est plus vendu au Parc des Princes. Et là, à la boutique du Paris Saint-Germain, là aussi le poster qui a été enlevé. Certains médias aussi ont évoqué autre chose très importante, parce qu'ils n'ont pas aussi évoqué que l'ensemble des joueurs ont été retirés. Ça veut dire qu'il y aura un nouveau poster pour l'ensemble des joueurs du Paris Saint-Germain, avec notamment les nouvelles arrivées, les nouveaux joueurs du club de la capitale française. Ça veut dire qu'ici, vous n'avez pas vu de joueurs, chers amis. Ici, vous n'avez pas vu de joueurs. Ça veut dire que l'ensemble des joueurs du PSG, leurs posters ont été enlevés. Ce n'est pas seulement le poster de Kylian Mbappé qui a été enlevé. Ça veut dire que le PSG va mettre d'autres posters, s'il vous plaît. Ça veut dire que Ousmane Dembélé certainement sera là. Ça veut dire que Gonzalo Ramos certainement sera là. Plein de joueurs qui viennent d'arriver seront ici. Maintenant, est-ce que Kylian Mbappé sera ici? C'est l'interrogation, mais non, c'est la question qu'on se pose. Mais ce qui est sûr, c'est que ça fait jaser le fait d'enlever le poster de Kylian Mbappé au Parc des Princes dans un premier temps. Ça fait jaser, ça enflamme complètement Paris, du moment où certains ne sont pas du tout d'accord avec cela. D'autres estiment, comme vous le voyez en image, certes d'autres médias ont apporté des éclaircissements pour dire carrément ce n'est pas seulement le poster de Mbappé, mais de l'ensemble des joueurs qui ont été
enlevé. Chers amis, que pensez-vous de cette situation? Mais ce qui est sûr, c'est qu'actuellement, le Real Madrid jubile par rapport à la situation du moment où Kylian Mbappé, oui, face à Lorient, le week-end prochain, c'est très probable qu'il ne joue pas. Du moment où il s'entraîne avec le Loft, les indésirables du club de la capitale française, ça veut dire que c'est très sûr que Kylian Mbappé ne participera pas au premier match du Paris Saint-Germain en Ligue 1. Ça veut dire que ça peut créer un déclic pour que Kylian Mbappé puisse quitter le club de la capitale française. Mais vous connaissez la condition du Real. Vous connaissez la condition du Real. Il faut que Mbappé dise officiellement qu'il veut quitter. Et il faut qu'il officialise aussi son envie de rejoindre le club de la capitale espagnole pour que le Real Madrid puisse débarquer avec la somme de 180 millions d'euros, l'offre qu'ils veulent mettre sur la table et récupérer Kylian Mbappé. Chers amis, que pensez-vous de cette situation? Il y a d'autres médias aussi qui ont démenti pour dire que non, le maillot de Kylian Mbappé est toujours vendu à la boutique du Paris Saint-Germain. D'autres avaient évoqué hier que le maillot n'est plus vendu, mais d'autres ont démenti pour dire que le maillot est toujours vendu au sein de la boutique du Paris Saint-Germain. Il y a beaucoup de spéculations, certes, mais ce qui est sûr, c'est qu'actuellement Kylian Mbappé est au bras de fer avec le PSG. Doit-il partir ou doit-il rester au Paris Saint-Germain ou doit-il rejoindre le Real Madrid? Donnez vos avis en commentaire. Chers amis, je vais vous quitter avec cette image comme vous l'avez vu. Le très talentueux Lamine Yamal, j'aimerais bien que vous le suivez. Lamine Yamal reste un joueur incroyable et talentueux. Oui, un joueur capable d'éliminer complètement les adversaires. De l'autre côté aussi, voici le trophée Gimpo remporté par le Barça avec le milieu de terrain Frankie de Jong qui a été aussi homme du match dans cette rencontre face aux Spurs de Tottenham. Donnez-nous de la force. Donnez-nous de la force et abonnez-vous s'il vous plaît. Donnez-nous de la force à cette chaîne africaine. Abonnez-vous pour ne rien rater de l'actualité. Merci et très bonne journée.